L'ambiance préélectorale au Bénin dans la perspective de la présidentielle de 2021 est essentiellement marquée par l'intensité des activités des mouvements politiques. Parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui suscitent la candidature de Patrice Talon alors que le chef d'État en exercice s'était engagé pour un mandat unique. Eh bien, l'analyse entretien de ce jour consacré à ce sujet sera un décryptage de l'entretien accordé à un reporter Bénémonde par le député Rachidi Gbadamassi. Pour en parler, je reçois pour vous Rachidi Ojo. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste des questions politiques. Et déjà, ma première question pour vous, c'est que pensez-vous de l'analyse, sinon de la logique du député Rachidi Gbadamassi qui estime que la candidature de Patrice Talon aujourd'hui s'impose au regard de son bilan et que les mouvements qui suscitent sa candidature sont dignes de manœuvres d'embryon politique? La logique de Rachidi Gbadamassi, c'est la logique d'un responsable de parti politique. Un parti politique qui participe à la gestion du pouvoir d'État, un parti politique qui a des ministres au gouvernement dont le chef est constitutionnellement et politiquement rééligible. Ensuite, Rachidi Gbadamassi, en disant que la candidature de Patrice Talon s'impose, essaye en quelque sorte de rappeler au président de la République, dans sa posture de citoyen qui peut se présenter à l'élection présidentielle, sa responsabilité politique. Sa responsabilité politique en ce sens que Rachidi Gbadamassi, comme il a eu à le dire, le bilan des 4 années et demie de gestion du président Patrice Talon est un bilan qu'il a qualifié de très positif parce que, comme le disent aussi de nombreux Béninois, le quinquennat qui est en train de s'achever se présente beaucoup plus comme un quinquennat fécond et productif. Donc, en disant que la candidature de Patrice Talon s'impose, c'est une manière de dire à M. Patrice Talon, regardez le niveau où vous avez emmené aujourd'hui le Bénin, le peuple béninois. Regardez le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Quand on fait tout ça, on n'a plus à hésiter pour solliciter un second mandat tant que la constitution du pays le permet. Ensuite, Rachidi Gbadamassi, avec son parti politique, jusque-là, apprécie positivement le travail qui se fait depuis 4 ans et demi. Le Bloc républicain, qui est son parti, n'a pas eu à faire une sortie pour exprimer quelques réserves que ce soit par rapport au bilan que l'on peut dresser aujourd'hui des nombreux mois déjà passés au pouvoir par le président Patrice Talon. Donc, sa logique, c'est une logique qui se comprend. C'est la logique d'un acteur politique appartenant à une structure politique dont la vocation est de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Ensuite, les mouvements politiques qui suscitent la candidature de M. Patrice Talon sont aussi dans leur logique. Parce que les mouvements politiques ont leur couloir, les partis politiques ont aussi leur couloir. Ensuite, nous savons très bien qu'en 2016, la candidature de M. Patrice Talon a été essentiellement portée par les mouvements politiques, par centaines. Ces mouvements politiques, même si certains ont essayé de former des partis politiques avec d'autres organisations politiques à l'ère de la réforme du système partisan, il y en a encore qui sont actifs et très actifs sur le terrain et qui, sur la base de leur propre appréciation des réformes et des résultats obtenus par le gouvernement du président Patrice Talon, estiment qu'à défaut de pouvoir investir un candidat parce qu'ils sont des mouvements politiques, doivent et peuvent susciter la candidature de M. Patrice Talon. Donc on ne devrait pas minimiser le rôle de ces... C'est pour ça que je pense que lorsque l'honorable Rachidi Gbadamassi dit que les activités de ces mouvements politiques sont dignes de manœuvres d'embryon politique, c'est une manière de les marginaliser, de les minimiser, et ça ne fera pas du bien aux partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez la géopolitique nationale, lorsque vous faites une analyse des rapports de force politiques et des capacités des organisations politiques, un parti politique qui investit un candidat
pour pouvoir faire réussir, pour pouvoir assurer la victoire à ce candidat, doit travailler avec d'autres partis politiques, mais aussi avec les mouvements politiques. Puisque ceux qui iront voter ne sont pas uniquement les membres des partis politiques. Il y a bien des citoyens qui adhèrent à des mouvements et qui auront aussi à faire des choix en tant qu'électeurs en 2021. Donc, cette caricature, je la trouve un peu déplacée, elle dénigre les mouvements politiques, mais nous sommes en politique, parce que les partis politiques ont tendance à voir les mouvements comme des concurrents immédiats qu'il faut craindre ou dont il faut se plaindre tout le temps. C'est plutôt de bonne guerre, il y aura le moment de confrontation, mais aussi il y aura parfois des instants où la collaboration, la coopération entre partis politiques et mouvements politiques va s'imposer. Donc, chacun dans sa logique. Rachidi Gbadamansi dans sa logique et les mouvements dans leur logique. Alors, Rachidi Ojo, vous savez, l'honorable député a aussi peint un tableau tout en blanc du régime de Patrice Talon, du bilan de Patrice Talon. Pourquoi alors il est autant difficile pour le peuple d'appréhender les choses de la même manière? Je pense qu'il est très complexe, très risqué et même parfois prétentieux de parler au nom de tout un peuple. Parce que quand vous dites il est difficile au peuple de voir les choses de cette manière, pourquoi il est difficile au peuple de voir les choses de cette manière? Quand vous prenez les responsables et les militants des partis politiques qui soutiennent les actions du gouvernement, qui font des conférences de presse pour dire « c'est bon, le président est sur le bon chemin, qu'il avance », ils font partie du peuple. Les dizaines de mouvements politiques dont les responsables font des sorties depuis quelques semaines pour apprécier à leur juste valeur les actions que mène le président Patrice Talon font également partie du peuple. Ils ne sont pas importés, ils ne sont pas des étrangers. À partir de cet instant, lorsque l'on veut mettre le peuple en avant pour justifier une position, je pense qu'il faut savoir raison garder. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est évident, c'est qu'il y a certains d'entre les compatriotes, certains d'entre les Béninois, quelques Béninois, qui pensent que le travail qui est en train d'être fait n'est pas un bon travail. Et que si aujourd'hui c'est l'heure du bilan, que le bilan qui peut être présenté par le gouvernement du président Patrice Talon est un bilan négatif, ils sont aussi dans leur droit de voir les choses de cette manière. Toujours est-il que, quand on ne veut pas voir, on ne verra jamais. Et quand on décide d'avoir une posture politique des appréciations de l'action publique, les résultats sont connus à l'avance. Patrice Talon peut faire le travail d'un siècle en 5 ans. Il y aura toujours des Béninois qui diront « il n'a rien fait, le bilan il est négatif ». Donc, ce que je constate, c'est que des Béninois, pas milliers, pas centaines de milliers, s'expriment sur le bilan que Patrice Talon pourra présenter dans quelques mois et ils trouvent que ce bilan il est positif. Il y en a qui trouvent que c'est négatif. Il n'y a pas de problème. Toujours est-il que au moment de faire les confrontations politiques, chacun pourra, sur la base de ce qu'il constate, exprimer son désir dans les urnes et on verra le camp qui va l'emporter. Nous, en tant qu'analystes, nous n'avons qu'à rester sereins pour observer. Alors Rachidi Ojo, quand on part du principe que le bas peuple n'a pas accès aux médias pour dire que tout va bien, et donc qu'il continue de se plaindre, et que Rachidi Gbadamansi admet pratiquement que oui, ce peuple a fait, même s'il est heureux, quel est votre commentaire de ça? Rachidi Gbadamansi n'a ni admis, ni pratiquement admis ce que vous êtes en train de dire. C'est vous qui lui avez demandé, votre question est celle-ci. Quel est l'intérêt du peuple béninois, même s'il se dit satisfait du bilan de Patrice Talon, même s'il dit qu'il a faim, de souhaiter un second mandat pour Patrice Talon? Et Rachidi Gbadamansi, en répondant à votre question, a essayé dans un premier temps de faire un raisonnement avant de refuter votre pensée. Il a refuté votre pensée, il vous a retourné votre pensée, il a dit c'est vous qui le dites. Et vous avez insisté. En ce moment, il vous a appliqué la technique
de la concession de courtoisie. Ça existe lorsqu'on fait un débat contradictoire. Lorsque vous êtes dans un débat face à un acteur, votre contradicteur, qui émet une pensée, qui émet un argument, que vous rejetez, qui insiste pour ne pas bloquer le débat, pour ne pas faire de la fixation, pour ne pas que tout s'arrête, il y a l'option qui consiste à vous concéder votre pensée par respect pour vous, par considération pour vous, avant de nuancer. Cette technique a l'avantage de permettre au débat qui est en train d'être mené d'être poursuivi et de pouvoir aller jusqu'à son terme. Rachidi Gbadamosi aurait pu, face à cette question que vous avez posée, adopter une attitude contraire. S'énerver, perdre sa sérénité. Dans mon modeste parcours d'animateur des débats politiques, j'ai été confronté plusieurs fois à ces cas de figure où, parce que vous avez rapporté une pensée que votre invité ne partage pas, il s'énerve, il se fâche. Il essaie même parfois de vous humilier. Il est même arrivé que certains acteurs décident de mettre fin à l'émission, de quitter le plateau. Rachidi Gbadamosi a joué la carte de l'humilité en décidant de vous concéder, de vous retourner votre pensée avant de nuancer. Il n'a ni admis, il n'a ni pratiquement admis. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pu constater, après que vous avez diffusé cette émission, que l'on peut encore consulter sur les différentes plateformes digitales de Reporters Bien le Monde, que certains internautes, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de tronquer la pensée, de détourner le raisonnement de Rachidi Gbadamosi en mettant, ils sont nombreux à avoir placardé sur le mur Facebook, le peuple béninois a faim, mais il est heureux. Rachidi Gbadamosi, c'est de la manipulation, c'est de l'intoxication, parce que c'est tout comme s'il a fait une pensée et il s'est mis à justifier la pensée. La pensée, elle est venue de vous et pas de vous-même. Vous avez essayé de rapporter ce que le peuple dit. Ensuite, il y a eu une vidéo, parce que vous me donnez vraiment l'occasion de me prononcer sur un certain nombre de pratiques qui, aujourd'hui, ont pignon sur rue dans notre pays, et c'est regrettable, parce que le débat politique, aujourd'hui, doit pouvoir se débarrasser de certaines inutilités. Alors, il y a une vidéo de 20 secondes qui est, en quelque sorte, un extrait choisi à dessein pour essayer de faire dire que Rachidi Gbadamosi a dit que le peuple a faim, mais il est heureux. Même quand il répondait à votre question en disant « c'est vous qui le dites », vous avez insisté, il est revenu en disant « le peuple a faim, mais est-ce qu'il est heureux ?» Une phrase prononcée sous la forme interrogative. Tout ce que l'on a vu sur les réseaux sociaux, ce sont des affirmations qui ont été attribuées à Rachidi Gbadamosi. Rachidi Gbadamosi a été victime du piratage du raisonnement politique. Son raisonnement politique dans un débat sérieux, parce qu'on parle quand même de la présidentielle de 2021, son raisonnement politique a été piraté par sans doute des acteurs qui ont intérêt à agir de cette manière. Je sais que c'est un personnage politique aussi très futé, qui a également ses stratégies, qui a ses réseaux, qui comprend certainement ce qui a pu se passer dans cette campagne qui a suivi la diffusion de cette vidéo, que tout le monde peut consulter aujourd'hui sur les différentes plateformes de Reporters Bien le Monde, pour ceux qui veulent prendre connaissance de l'intégralité du raisonnement et de la pensée de Rachidi Gbadamosi tel qu'il l'a exprimé, parce que cette pensée, à travers les extraits sous-noirs qui ont été montés, cette pensée a été détournée, a été déformée, a été remaniée. La vidéo fait seulement 24 minutes. Si certains peuvent ne pas avoir le temps de suivre les 24 minutes, qu'ils suivent la vidéo à partir de 14 minutes 24 secondes jusqu'à 16 minutes 21 secondes, ils vont se rendre compte que
la citation qui est attribuée à Rachidi Gbadamansi de façon très malsaine depuis hier est quelque chose qui participe quand même des coups que l'on peut constater en politique. Mais Rachidi Gbadamansi s'est aussi donné le coup. Je sais que ça doit l'amuser parce que ceux qui ont agi ainsi pense peut-être nuire à son image publique ou créer la brouille entre Rachidi Gbadamansi et le régime qu'il soutient depuis 4 ans et demi. Mais bon, c'est à eux de faire l'évaluation de leur action pour savoir si leur objectif a été atteint. Merci Rachidi Odo. Merci Pissouyo. Ce sera tout pour cet entretien, mais je rappelle quand même, vous êtes journaliste spécialiste des questions politiques.